Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Ce matin, je voudrais vous encourager un petit peu à ne pas perdre la vision de notre vie. Pourquoi nous sommes sur la terre? Pourquoi vous appartenez à cette Église? Pour quelle raison le Seigneur vous a emmené à être membre de cette grande famille? Pour quelle raison? Et souvent, on peut oublier, on peut ne pas garder la vision de notre vie, on peut perdre le cap. Quand un navire, un bateau quitte le port, il y avait une chose très importante dans un navire, c'était une boussole. Une partie importante des objets pour emmener un navire d'un point à un autre. Mais une chose est certaine, c'est qu'on a besoin non seulement de cette boussole, de savoir où on va, et aussi, pendant ce trajet, ça peut être calme, ça peut être une mer démontée, on peut faire face à toutes sortes de situations, la tempête, des cyclones, des moments pas très encourageants, pas très excitants, mais ce qui est important, c'est de garder le cap et de ne pas s'affoler, de ne pas s'inquiéter, mais d'avoir dans notre cœur cette assurance et cette détermination d'arriver là où nous avons besoin d'arriver. D'arriver là où nous avons besoin d'arriver. C'est ça qui est important et je vais vous parler de ça un petit peu ce matin. Et on va ouvrir notre Bible dans Philippiens chapitre 3 et on va lire un texte qui vient de l'apôtre Paul. Son expérience, son état de cœur, sa vision, sa motivation, son zèle qu'il avait quand il servait le Seigneur. Dans Philippiens chapitre 3, verset 12, on lit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. » De saisir le prix. Il dit, je n'ai pas encore remporté le prix, mais je cours pour tâcher de le saisir. C'est ça notre attitude en tant qu'un chrétien. C'était ça l'attitude de Paul. Il n'a pas encore remporté ce prix, il n'a pas encore terminé la course. Le bateau n'est pas encore arrivé à bon port. Mais son attitude, c'est de courir pour remporter le prix. Il continue et il dit, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il veut saisir le prix parce qu'il a été saisi par Christ. C'est-à-dire que Christ a gagné son cœur. Et je crois que c'est important pour nous de ne pas simplement être un chrétien, mais de s'assurer que Christ a saisi notre cœur, a gagné notre cœur, a pris notre cœur. C'est ça qui est important aujourd'hui dans la vie chrétienne. Parce qu'il y a trop de chrétiens qui sont là, qui écoutent des messages, ils sont bien, ils sont contents, il n'y a pas de problème. Mais il faut arriver à un point dans notre cœur où nous avons l'assurance que Jésus-Christ a bien pris notre cœur. Il a saisi notre cœur, il a gagné notre cœur. Notre cœur l'appartient. Et cela se montre dans nos actions, nos attitudes, dans ce qu'on fait pour lui. Quand Paul dit que Christ a saisi son cœur, et c'est pourquoi il désire saisir le prix, et on peut voir la vie de Paul. Sa vie démontrait que son cœur avait été gagné par Christ, saisi, complètement pris par le Seigneur. Combien d'entre vous sont d'accord avec moi, mes frères et sœurs, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent prendre notre cœur?
aujourd'hui. Davantage, de plus en plus. Avec ce qui nous est offert, ce que le monde peut nous offrir, nous donner, nous montrer. Mais nous avons besoin de continuellement nous assurer que notre cœur a été saisi par Christ. Et ça, ce n'est pas un moment, ce n'est pas un dimanche matin, non. C'est permanent, c'est notre état, l'état de notre cœur. Et je dis encore, je répète, ça se démontre, ça se voit, par la manière que nous vivons, par nos actions, par les attachements que nous avons, les liens qu'on puisse avoir, là où on est, là où on va. Il y a tellement de choses qui démontrent et qui prouvent que notre cœur a été vraiment saisi par Jésus-Christ, ou alors nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau et nous sommes contents. Et nous vivons une vie chrétienne très superficielle. Très superficielle. Il n'y a pas le don de notre vie. Il n'y a pas ce moment où nous sommes là, satisfaits, que Christ a saisi mon cœur, votre cœur, nos cœurs, et que nous vivons pour lui. Nos plans, nos visions, nos ambitions sont pour lui, pour l'Église, pour le royaume de Dieu, pour nos frères, pour nos sœurs, pour la vision que Dieu place devant nous. On ne veut pas vivre pour autre chose. C'est pourquoi je vous encourage ce matin de ne pas perdre la vision. Il y a une grande vision pour l'Afrique, pour le monde, pour l'Évangile, tout ça c'est bien, mais notre vie. Paul dit, je ne suis pas encore arrivé. Non, c'est ça qu'il dit. Je n'ai pas encore remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir ce prix. Le prix, c'est quoi? C'est ce qui nous attend. C'est ça le prix. Le prix de la vocation céleste, comme il va expliquer juste après. Il dit, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ, et il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, oubliant, et me portant vers ce qui est en avant. Qu'est-ce qui est en avant? Pour Paul, qu'est-ce qui était en avant? Ce qu'il attendait, le prix. Voilà quelle était sa course. On ne vit pas pour ici, on ne vit pas pour demain, on vit pour terminer une course, pour remporter le prix de la vocation céleste en Christ. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. En avant, ce n'est pas mes projets, hein? Ce n'est pas nos projets, hein? Non. Ce qui est en avant, ce n'est pas nos ambitions, hein? Ce n'est pas nos plans. Non, 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 non. Ce qui est en avant, c'est de arriver à saisir le prix. C'est ça. Saisir le prix. Je cours vers le but, il dit. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi nous sommes là ce matin? Parce qu'avant, on avait l'habitude d'aller à l'église, là où nous étions, dans la religion, et que maintenant, les dimanches, on a besoin d'être là. C'est ça pourquoi? Non. Non. Il y a un but dans notre vie. On vient là pour être construit. On vient là pour laisser le Seigneur nous perfectionner, nous parler, nous confronter, nous bénir, nous encourager, nous exhorter, nous édifier. Voilà pourquoi on est là.
Parce qu'on a besoin de l'Évangile, on a besoin de la communion des frères et des sœurs pour avancer, pour nous aider à arriver jusqu'au bout, à remporter le prix. On a besoin de tout ça. C'est pourquoi on est là. C'est parce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie, mes frères et sœurs? Je vous pose une question ce matin. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Il y a des évangiles aujourd'hui qui nous poussent à désirer beaucoup de choses, sauf de grandir, de nous perfectionner en Christ, de s'affermir, de le servir. Il y a beaucoup d'évangiles, sauf l'évangile, le vrai, qui quand nous l'entendons, nous l'écoutons, ça nous interpelle, ça nous demande de réagir. Et de ne pas simplement l'écouter, de dire ah c'est bien, super. Et quand c'est comme ça, et qu'on repart, sans que nous nous mettons à faire ce que Dieu nous demande, après qu'il nous ait interpellés et confrontés, nos cœurs n'ont pas encore été saisis par Christ. Oui. Si on est là simplement pour écouter et comprendre et d'avoir une grosse tête spirituelle, beaucoup de compréhension, mais nous ne repartons pas pour être complètement dédiés à répondre à ce que nous avons entendu pour que nos vies soient construites et pour avancer et pour devenir un meilleur papa, une meilleure maman, un meilleur mari, une meilleure femme, un meilleur frère, un meilleur employeur, un meilleur employé. On veut grandir. On veut devenir un meilleur papa pour nos enfants, une meilleure maman pour nos enfants. Et quand on écoute la parole de Dieu, ça nous interpelle tout ça. Mais la question ce matin, c'est que est-ce que nos cœurs ont été saisis par Christ ou alors on vit une religion? Ou alors on vit quelque chose qui nourrit un petit peu notre cœur, notre compréhension, ce qu'on veut connaître. C'est ça? Et ça, le but, ce n'est pas le but de l'apôtre Paul, ce n'était pas la course qu'il courait. Non, il courait une autre course. Son cœur avait été pleinement saisi par Christ. Il dit, je veux saisir le prix. Il y a un prix à saisir. Et parce que Christ a saisi mon cœur, voilà, maintenant je veux saisir le prix. Voilà ce que Paul est en train de nous raconter. Hein? Et toute sa vie est engagée. Sa vie est engagée à remporter ce prix. Ce n'est pas engagé à être mieux connu. Hein? Non. Sa vie est engagée à saisir le prix, à remporter la couronne. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de savoir, mes frères et sœurs, nous sommes assis là dans cette salle. Est-ce que Christ a gagné mon cœur? Est-ce qu'il a saisi mon cœur? Est-ce qu'il a pris mon cœur? Ma vie? Est-ce que je suis prêt à répondre à tout ce qu'il me demande? Est-ce que je suis prêt à me réjouir quand la persécution tombe sur moi? Hein? Comment je vais réagir à toutes ces choses-là? Qu'est-ce que je veux? C'est ça la question ce matin, mes frères et sœurs. Hein? Le bateau a quitté le port et va dans un autre port. Il a besoin d'arriver. Et nous avons besoin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est ça l'appel. Le plus grand appel de Dieu dans notre vie. Qu'importe comment vous arrivez là-bas, mais arrivez. Amen. Le bateau, il part, il rencontre la tempête,
On est malade à bord. On rejette. On ne peut pas manger. Hein? Le bateau, il roule, il roule. On marche, on tombe, on se fait mal. Hein? Et qu'est-ce qu'on fait? On retourne. On retourne. C'est ça qu'on fait? Non, on ne retourne pas, on continue. On continue. Le nord est toujours là-bas, le nord est toujours là-bas. Il n'est pas en arrière, il est devant nous. La boussole marque nord. Et on continue le nord. On ne va pas à l'ouest. Et on a besoin d'arriver. Mais ça roule, ça tangue, ça rejette, ça fait mal. C'est compliqué. Ah, pourquoi je suis là? Pourquoi ça? Pourquoi Seigneur? Tout ça. Quand je lis les épîtres de Paul et je lis les actes des apôtres, je n'ai jamais vu des chrétiens se plaindre. Quand ils étaient battus pour le Seigneur, à cause du Seigneur, persécutés, ils se sont rentrés dans une chambre et ont dit « Seigneur, donne-nous la grâce et la force de continuer à prêcher l'Évangile dans la joie. » C'est ça qu'ils ont fait, eux. Pourquoi? Qu'est-ce qui avait saisi leur cœur? Le monde? Les attractions? Qu'est-ce qui avait saisi leur cœur? Il y avait une personne qui avait saisi leur cœur, Jésus. Jésus avait saisi leur cœur, et avait gagné leur cœur. Il n'y avait pas d'arrêter, non. Il n'y avait pas de perdre sa joie, il n'y avait pas fuir, non. Content. Heureux d'avoir été persécuté pour Jésus-Christ. Heureux. Mais quand notre cœur n'est pas saisi pour Christ, on grogne. On trouve ça trop dur, trop difficile. Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis on écoute la voix de l'ennemi qui nous dit, tu sais pourquoi? Parce que tu as fait ça, ou tu as fait ça, ou tu as fait ça. Tu n'as pas de foi. On écoute toutes sortes d'inventions du diable. Mais quand on est dans ce bateau et qu'on a pris la direction du nord, on roule à gauche, on roule à droite. Mais à un moment donné, le ciel s'éclaircit, le soleil apparaît, le calme revient. Amen. Et on arrive à bon port. Alléluia. Hein? C'est ça la vie chrétienne. Si quelqu'un vous dit que la vie chrétienne est autrement ce que je suis en train de vous raconter, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. J'ai prêché un message dernièrement, j'ai dit que c'est difficile d'être dans le plan de Dieu. C'est pas facile d'être dans le plan de Dieu. Parce que la vie n'est pas toujours belle. Rose, mauve, qu'importe la couleur. Hein? Oui, la vie n'est pas facile. Moi, quand je lis la Bible, je vois que ces chrétiens et tous ceux qui ont servi le Seigneur nous donnent un exemple de la vie chrétienne. Où est-ce que vous allez chercher la définition de la vie chrétienne si ce n'est pas dans la vie de ceux qui ont servi Christ? Où vous allez aller chercher ça? Par l'invention de quelqu'un? Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que la vie chrétienne est cool. Juste demandez. Il n'y a pas de problème. Tout change en un instant. Moi, quand je lis la parole de Dieu, je ne vois pas ça du tout. Je vois des vies éprouvées. Ah, que je vois. Je vois des gens heureux. Ah, que je vois. Je ne vois pas des gens abattus, finis, écrasés, morts. Non. Il y a des moments. Il y a des moments pour ça. Il y a des moments.
Mais c'est bon. Ça fait du bien. C'est dur. Ça cogne. C'est costaud. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Vous voulez une famille unie? Si Jésus ne saisit pas votre cœur, vous ne serez jamais une famille unie. Écoutez-moi bien. Vous ne serez jamais un mari modèle si Jésus ne saisit pas votre cœur. Ni une femme modèle, ni une maman modèle, ni un papa modèle, ni un employeur modèle, ni un frère modèle, ni une sœur modèle, si Jésus ne saisit pas votre cœur. Et enlève la religion. Et enlève le laxisme. Enlève le sommeil. La vie chrétienne, ce n'est pas un nom qu'on donne dans une église. De venir à l'église tous les dimanches, c'est ça la vie chrétienne? Non. Jésus n'a pas encore saisi ton cœur si c'est comme ça que tu le comprends. Jésus a besoin de saisir notre cœur et vivre pour lui. Vivre pour lui. Amen. Quelqu'un qui a des projets pour Christ. Ma femme vit avec des projets. Vit avec des projets pour le Seigneur. Pourquoi? Quand votre vie a été saisie par Christ, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Une vie meilleure? Hein? Plus d'argent? C'est ça que vous voulez? Si c'est ce que vous voulez, ce qui a été en vous, ce que Dieu investit en vous, va mourir. Va mourir. Vous allez perdre l'or précieux, le trésor que le Seigneur a déposé en vous. Vous allez le perdre. Je vous garantis, mes frères et sœurs, vous allez le perdre si vous cherchez quelque chose d'autre que de votre cœur qui est saisi par Christ. Je vous garantis. Garantie. Vous avez des projets personnels. Des projets personnels. Vous avez entendu ce que je dis? Des projets personnels. Les temps sont durs et difficiles. Difficiles. Et deviendront de plus en plus durs et difficiles. Amen. Et si nous ne sommes pas sur un bon fondement et que notre cœur n'a pas été saisi par Christ, mes frères et sœurs, nous sommes en danger. En danger. En danger. J'ai rencontré une dame chrétienne, il y a un mois de cela. Écoutez-moi bien. Une dame chrétienne, il y a un mois de cela. J'étais assis dans ma voiture et ma femme était quelque part. Et je l'attendais. Une dame s'est approchée de moi, une chrétienne que je connais. Elle m'a dit, laisse-moi te dire une chose. J'ai dit oui. Il y a quelqu'un qui travaille pour moi qui est de votre église à vous. Il est zélé pour le Seigneur, il parle du Seigneur, sa vie est un exemple. Et je savais dans quelle église il venait. Voilà ce qu'elle m'a dit. Elle ne va plus à l'église, mais elle m'a dit une chose. Elle dit, j'étais sûr qu'il venait dans votre église.
Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'on veut dans la vie d'aujourd'hui? Il n'y a plus rien d'autre à faire, mes frères et sœurs. Il n'y a plus rien d'autre à faire que de servir Jésus. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Sans rien, il n'y a plus rien d'autre à faire. Avec les choses, il n'y a plus rien d'autre à faire. Rempli, il n'y a plus rien d'autre à faire. Vidé, il n'y a plus rien d'autre à faire. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Et pour ça, ce n'est pas quelqu'un qui doit vous pousser. Prendre par votre main et de dire « Viens avec moi ». On peut encourager les gens, mais quand quelqu'un, son cœur a été saisi par Christ, il vient vous embêter. Il est derrière vous. Qu'est-ce que je peux faire pour l'Église? C'est quelqu'un qui a été saisi par Christ. Je suis disponible pour l'Église. Je veux servir l'Église. Je veux faire des choses gratuitement pour l'Église. Je vais donner mon temps pour l'Église. Je veux être un bénévole pour l'Église. Il ne se pose pas la question qu'est-ce qu'il va manger. Je veux donner tant d'heures par jour, par semaine pour l'Église. Là, vous avez fini de comprendre ça. Là, vous avez fini de comprendre que c'est quelqu'un qui a été saisi par Jésus-Christ. Saisi. Mais les chrétiens dormants, qui font rien, je ne sais pas à qui je parle, mais c'est pas grave. Ouais. Ils font rien. Et souvent, ceux qui font rien sont ceux qui critiquent. Ouais. Ils font rien, mais ils trouvent toutes sortes de choses. Ça pas bon, ça pas bon. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Ah oui, mais il fait rien, lui. Il fait rien. Mais quand quelqu'un fait rien, on ne peut rien dire sur lui parce qu'il fait rien. Il fait rien. Oui. Mais quand tu fais, tu vas faire des erreurs. Mais fais. Fais-le. Quelqu'un qui est saisi par Christ. Quelqu'un qui est saisi par Christ, il se présente. Il se présente. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a un manquement quelque part, mon frère. Qu'est-ce que je peux faire pour ce bâtiment? Qu'est-ce que je peux faire? Personne n'a besoin de demander rien? Non, 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 non. On n'a pas besoin de dire demain, congé public, venez. Non, 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 non. Non. Lui, il est là en dehors de congé public, tout lui. Il vient, sa vie disponible. L'Église a perdu l'esprit du bénévolat après avoir été saisie par l'esprit du monde. L'esprit du bénévolat n'existe plus. Tout est pour quelque chose. Tout. L'esprit du bénévolat. Je n'ai rien à faire mardi, mercredi, jeudi, je viens nettoyer l'église. Il dit n'importe quoi. Je viens faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Vous comprenez dans l'esprit que je suis en train de vous parler, quand votre cœur a été saisi par Christ, vous êtes prêt à faire n'importe quoi.
Vos décisions ne sont pas basées sur ce que vous pouvez avoir ou ne pas avoir. Vos décisions sont basées sur l'ampleur que Jésus a sur votre vie. Il faut qu'on aille relire le livre des Actes des Apôtres un petit peu. Hein? Pour voir la disponibilité de cœur qu'il y avait. Pour voir l'état de cœur, l'état d'esprit qui existait dans le livre des Actes des Apôtres. Hein? Je ne cesse de dire, je ne cesserai de répéter qu'il y a des gens dans l'Église ici qui ont travaillé et qui y travaillent dans un esprit où leur vie ne les appartient pas et ils feront n'importe quoi pour l'Église de Jésus-Christ. Pour rien. Pour rien. Rien. Zéro. Il y a des frères et des sœurs qui savent ce que je suis en train de dire là. Ils savent ce que je dis. Pour rien. Servez Dieu. Servez Jésus. Sans rien. Sans bicyclette. Sans bicyclette. Je ne parle pas de voiture, je parle de bicyclette. Je ne parle pas de motocyclette, je parle de bicyclette. Il n'y avait pas. Leur amour pour Christ. Leur cœur saisi par Jésus-Christ. Il n'y a pas de limite. Mais l'Église moderne, a perdu sa simplicité, je le répète, sa simplicité, l'a perdu. Quand on sert Jésus-Christ et qu'on est prêt à prendre sa croix, on ne souffre jamais en vain. Jamais. Jamais. Je veux répéter. Vous prenez votre croix et vous suivez Jésus. Vous vous identifiez aux souffrances de Christ. C'est jamais, gardez ce mot, jamais en vain. Ou ça va vous bénéficier, vous, ou votre femme, ou votre mari, ou vos enfants, ou l'Église, ou quelqu'un, ou un frère, ou n'importe qui. C'est jamais en vain. Tu ne pleures jamais en vain. Tu ne souffres jamais en vain. C'est pour quelqu'un. C'est pour Jésus, c'est pour quelqu'un, c'est pour un frère, c'est pour quelqu'un, c'est pour quelqu'un. C'est jamais en vain. Jamais en vain. Parce qu'il y a toujours une récompense de la part du Seigneur qui dépasse la valeur de la souffrance. Ouais. Dépasse la valeur de la souffrance, ça ne peut pas être comparé. Et l'apôtre Paul le dit dans son épître. On va vous lire, allez. J'estime, Romains, chapitre 8, que les souffrances des temps présents ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Regardez ça. Aussi la création attendait avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance. La création espère. Incroyable. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.
Amen. Jamais en vain. Jamais en vain. Jamais en vain. Jamais. Il y a toujours quelque chose qui suit de la part du Seigneur. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Nous sommes assis là dans cette salle, il y a des gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que chacun veut dans la vie? Qu'est-ce que je désire? Je suis sûr qu'il y a des choses qui doivent mourir dans chacune de nos vies. Mourir dans chacune de nos vies. Et quand notre cœur est saisi par Christ, nous sommes prêts à laisser ces choses mourir. À nous débarrasser. À tourner une page. Nous sommes prêts. Et nous trouvons notre joie dans le service de Dieu, dans le partage de l'Évangile, dans la communion fraternelle. Oui, là où on trouve la joie. Et là où il y a la joie. Dans la communion fraternelle, dans le partage de l'Évangile, dans l'encouragement qu'un frère me porte, dans une lumière que quelqu'un vient me porter. Non? C'est pas ça notre joie? Oui, notre joie. Quand notre compte en banque grossit, hein? Quand on devient le monsieur, la grande dame, là, le grand monsieur, c'est ça notre joie? Ce que les gens pensent de nous? Non. Ça nous est égal ce que les gens pensent de nous. Notre joie est dans le service de Dieu. Et quand notre cœur est saisi par Christ, rien ne nous arrête. Rien ne nous arrête. Amen. Oh, que le Seigneur nous aide. Jamais en vain, j'ai dit. On va vous lire un texte dans Philippiens, chapitre 1er. Je vais vous montrer que c'est jamais en vain. Paul était en prison. Paul était en prison. Hein? Il y avait de quoi se plaindre. Attaché. Il y avait de quoi pleurer. Mais voilà ce qui se passe. Verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Extraordinaire. Qu'est-ce qui est arrivé à Paul? En prison. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé quand il était en prison? C'était pas quelque chose qu'il voulait ou quoi que ce soit. Hein? Ça faisait partie de son identification à Christ. Il était prêt à souffrir, présent dans la prison. Et il savait que ce n'était pas en vain. Parce que la Bible nous dit ici, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, détruits par ces liens? Hein? Découragés par mes liens? Non. Hein? Ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Alléluia. Sans crainte la parole. Hein? On souffre, quelqu'un est béni. On souffre, Dieu construit. C'est son plan, c'est la manière qu'il construit. Mais le chrétien ne comprend pas. L'Église ne comprend pas. Comment Dieu construit, comment Dieu gagne les cœurs, comment l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans les cœurs à travers des choses comme cela. L'Église ne comprend pas. Je vous garantis qu'il y a 95% des chrétiens qui ne connaissent pas ce que je vous ai écrit là. Oui. Vous ne comprenez pas? Tout ce qui se passe dans notre vie, qui est en relation avec notre identification à Jésus-Christ, a pour but, je répète, a pour but l'édification, construction de l'Église. Amen.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le chrétien, lui, il cherche de s'égarer. Il cherche à fuir. Et au lieu que ces choses-là deviennent un avantage pour lui et pour l'Église, par manque de révélation, ça le détruit. Hein? Ça le détruit. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Est-ce qu'on veut grandir dans le Seigneur? Terminer la course? Plaire à Dieu? C'est pas ça qu'on veut? Hein? Mais dans la tempête, il faut savoir gérer les choses. Il faut savoir gérer les situations dans l'esprit et ne pas se mortifier, d'emmener les gens à avoir pitié. Le support, l'encouragement, l'édification, le soutien, l'encadrement est nécessaire pour le chrétien. Mais attention, de le faire ressentir qu'on a pitié pour lui dans une situation. Il faut savoir comment gérer tout ça. Les difficultés de la vie, les découragements, les attaques de l'ennemi, tout ça, il y a. Savoir comment gérer cela et comment écouter. On n'écoute pas la voix du diable, on écoute la voix du Saint-Esprit, pas la voix du diable. Lui va venir avec toutes ses pensées négatives. Lui va venir nous décourager, oui, tenter de nous écraser, tenter tout pour qu'on arrête. Tentez tout pour qu'on arrête la course. On arrête. C'est trop dur, c'est trop difficile. Tu vois pas que c'est pas bon pour toi? Moi, je connais ces situations. Ouais? Quand l'ennemi attaque par les pensées. Ouais? Il faut savoir les gérer. C'est pas évident. Mais dans la prière, dans la parole, dans la communion fraternelle, amen, on entend la voix de Dieu, on est encouragé. C'est pourquoi il ne faut pas négliger la parole de Dieu. Hein? Jésus, quand il a été tenté dans le désert, qu'est-ce qu'il a utilisé? Quoi? La parole de Dieu. Amen. Il a été écrit, il est écrit. Une parole peut bouleverser notre vie. Moi, il y a une parole de l'apôtre Paul qui est très chère à mon cœur. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Les chrétiens ne savent pas, ne connaissent pas rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu dans des situations difficiles. Ils grognent dans les situations difficiles. Mais rendons grâce à Dieu parce que qui est le chef? Qui est en contrôle? Qui règne sur la terre et dans les cieux? Jésus. Il règne. Et si on veut le servir et marcher avec lui et prendre le chemin de la croix, on peut le déclarer dans le trou, là où on est. Je rends grâce à Dieu, qui connaît toutes choses, qui connaît ma vie, qui a sa main sur ma vie. Il connaît tout et je le rends grâce. Alléluia. Mes frères et sœurs, ne perdons pas la vision. Gardons le cap. Moi, je prie ce matin que le Seigneur puisse saisir notre cœur et comprendre la raison pourquoi on est dans ce bateau. On est dans ce bateau. Et on navigue. On navigue. On continue. On apprécie la famille de Dieu, tellement chère à notre cœur. Hein? On comprend le trésor que Dieu nous donne. Des gens qui comprennent comme nous. C'est quoi l'Évangile? C'est quoi la vie chrétienne?
des moments de grâce, de gloire, de joie, des moments d'excitation, des moments de réjouissance, des moments de bénédiction. Tout ça, ça fait partie de la parole de Dieu, de la vie chrétienne. Tout ça, c'est inclus. Amen. Alléluia. On chante pour Jésus. On danse pour Jésus. Hey. Je ne parle pas de ces fous chrétiens qui sont en train de démantibuler complètement ce que c'est que la vraie louange et la vraie adoration. Je ne parle pas de ces choses-là, moi. Non, je parle d'un cœur. Je parle d'un cœur qui se réjouit. Je parle de quelque chose qu'on fait qui a un bon parfum. Un bon parfum. Ce que je vais te montrer là, regarde, tu as fait la différence. Je suis arrivé à la fin de ce clip. La sœur Audrey était en train de se réjouir et danser avec le fils de Clara, à danser dans la joie du Seigneur. Et je lui disais, regarde, c'est un parfum qui plaît à Dieu. C'est un parfum qui plaît au Seigneur, de voir danser, de se réjouir devant le Seigneur. Et c'est là où on a besoin de retourner. C'est là où on a besoin de vivre la réalité de la vie chrétienne. Il y a de la place pour ces choses-là dans le corps de Christ, sans avoir honte. Se réjouir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Se réjouir sainement. Se réjouir avec un parfum. Amen. Il faut finir la course, frère et sœurs. Saisi par Christ. Là, à terre. À terre. Sans force. Fini. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Voilà ma vie. Voilà ma vie, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux? Amen. Mets tes projets dans mon cœur. Mets tes projets dans mon cœur. Mets le royaume de Dieu dans mon cœur. Mets l'Église dans mon cœur. Alléluia. Mets mes frères et mes sœurs dans mon cœur. Vive pour l'Église et le royaume de Dieu. Amen. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.